Salut à toutes, salut à tous. Dans la suite de notre formation de sécurité dans la blockchain, nous allons mettre un petit peu plus comment dire, l'importance d'appréhender les attaques par hameçonnage, c'est-à-dire les phishing. Pourquoi? Parce que durant la formation, durant les chapitres, vous vous êtes rendu compte en fait qu'il y a plusieurs natures en fait de hack ou de piratage en fait de vos clés privées, de vos clés publiques. Et parmi en fait les sources en fait les sources en fait de ces piratages-là, c'est la source humaine, c'est-à-dire la faute humaine. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un email d'hameçonnage et on peut ne pas le prendre au sérieux ou cliquer en fait sur un lien en fait qui est présenté par ce lien et ainsi perdre nos fonds. Donc tout savoir sur l'hameçonnage, je mets un petit peu l'accent là-dessus parce que c'est très important. Nous sommes des humains, c'est tout à fait normal en fait. Au fur et à mesure en fait de votre recherche, de votre travail dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, vous aurez sûrement à avoir en fait des emails et donc des emails de phishing et donc il faudra faire très très attention en fait de ne pas cliquer sur les liens. Donc le phishing ou l'hameçonnage, je le redis, c'est une menace qui touche tout le monde et qui peut apparaître sur les PC, les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones. Donc il faut faire très attention aux sites, aux emails qu'on reçoit, aux installations, c'est-à-dire aux soft que nous allons installer et aussi sur les applications que nous allons installer sur nos smartphones. La majorité des navigateurs ont la possibilité de vérifier si un lien est fiable. Par exemple, s'il n'est pas HTTPS, s'il n'y a pas de S dans le HTTPS, et le navigateur peut vous le faire comprendre comme quoi en fait le site est risqué. Il y a aussi en fait des antivirus en fait qui vous informent là-dessus. Mais la première ligne de défense contre l'hameçonnage, c'est votre propre jugement. C'est-à-dire, il faudra vraiment faire très attention. Les types d'attaques par hameçonnage, je le redis encore, s'il y a des catégories principales comprennent l'harponnage, c'est-à-dire le lien qui existe dans l'email et sur lequel on clique, le clonage, c'est-à-dire ils vont cloner quasiment en fait quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez vous allez vous allez être redirigé vers un site internet qui est une copie conforme, c'est un clone en fait du site que par exemple d'un exchange Binance ou n'importe quel autre exchange et vous pouvez vous dire que vous êtes sur un site légitime alors que c'est juste un clone en fait dans lequel on va vous prendre vos logins. Il y a aussi les arnaques nigériennes 419, ça c'est les arnaques en fait des emails comme quoi en fait une personne en fait que vous connaissez qui peut vous envoyer un email comme quoi en fait vous avez maintenant, auparavant dans les années 90, au début d'Internet, en fait, vous avez, et il y a un général en fait un général qui a oublié en fait un fond dans un coffre-fort. Il faudra envoyer votre nom, votre email, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse en fait vous faire le virement. Donc ça ne marche plus. Maintenant, ils vous disent que vous avez un fonds. Nous voulons vous envoyer en fait des cryptos. Je ne sais pas pourquoi. Personne n'envoie quelque chose gratuitement, donc il faut faire très attention. Des arnaques très très simplistes, mais qui font beaucoup de dégâts. Et donc des exemples flagrants d'hameçonnage dans le domaine de la crypto, comme je vous ai dit en fait, ici, vous avez un email en fait un email en fait qui est un exemple flagrant d'hameçonnage de phishing. Donc, tiens, vous recevez un email comme quoi en fait quelqu'un veut se connecter en fait sur votre wallet blockchain. Il vous donne une adresse IP complètement bidon, le timing, le browser Chrome Operating System Windows 10, vous pouvez dire que c'est légitime attention et ça peut venir, et ça vient en fait, par exemple,
si l'attaquant en fait sait que vous avez un compte dans cet exchange, il va essayer de vous faire ça et il vous dit de cliquer sur ce authorize login pour que vous puissiez en fait faire votre login mot de passe et dès lors, hop, c'est vos logins mots de passe qui sont installés. Si vous voyez ici, lorsqu'on a cliqué en fait, si vous même pas cliqué en fait, survoler en fait le lien, vous allez voir en fait que le lien n'est pas un HTTPS, il n'est pas sécurisé, donc c'est un phishing. Et donc là, l'arponnage, vous cliquez sur Authorize Login et après c'est voilà l'opération du vol de vos fonds se font. Donc, parmi en fait je l'ai redit en fait, parmi les scandales, en fait, il y a eu le scandale de Ledger, le cold wallet qui a été piraté, c'est la base de données qui a été piratée, et les gens en fait les gens en fait qui ont vu leur information sur les réseaux et sur des forums de hacking, il y a eu des hackers en fait qui ont profité en envoyant des emails au nom de Ledger avec des clones de sites Ledger comme quoi en fait votre portefeuille il a été hacké, prière de vérifier et prière de faire la mise à jour. Donc c'est très très simple et vous pouvez perdre tous vos gains. Se protéger contre l'hameçonnage, premièrement, comment on le fait? Donc, utiliser un portefeuille physique pour sa crypto-monnaie, comme je l'ai dit, Ledger, il y a Ledger en fait, il y a d'autres marques, en fait qui proposent en fait des dispositifs qui sont des cold wallets, qui sont la solution la plus sûre actuellement en fait pour sécuriser vos fonds. Être attentif en mails reçus, ne pas cliquer sur des emails. Il faudra vraiment s'assurer à deux fois de l'email, comme quoi si c'est un email légitime ou est-ce que c'est un phishing. Et activer l'authentification à double facteur, la 2FA, c'est-à-dire en plus de votre mot de passe pour accéder à des exchanges ou accéder en fait à des portefeuilles web. En plus du mot de passe, il y a en fait le Google Authenticator ou par SMS en fait pour pouvoir vous connecter. Un mot de passe complexe et unique et très et de bonne augure. Tant que le mot de passe est complexe et unique, vous pouvez à minima sécuriser un petit peu vos portefeuille. Comment fonctionne une attaque de phishing? Donc, je le redis encore une fois, le diagramme qui est très très simpliste, en fait, un email qui comporte, donc il faut faire très attention à des emails qui comportent soit des pièces en fait jointes, que ce soit des PDF, des Word ou des Excel, ne jamais ouvrir des pièces jointes, ne jamais cliquer sur un lien en fait intégré dans l'email si vous voyez que l'email n'est pas légitime. Et donc là, les users ouvrent cet email-là, soit ils cliquent sur le lien, ou soit ils cliquent, ils téléchargent en fait le fichier joint, et le fichier joint en fait il contient quoi? Il peut contenir des logiciels malveillants, ce sont des virus en fait qui s'installent sur votre machine. Et donc euh, installé sur la machine, c'est un RAT qui est installé, et donc ce RAT-là, il va essayer de prendre en fait toutes vos informations lorsque vous naviguez sur Internet, et donc il va copier en fait les logins et les mots de passe ainsi que les sites que vous utilisez. Comme ça, la data, euh, elle est volée et elle est envoyée à l'attaqueur en fait qui va utiliser toutes les informations que le RAT qui a été installé parce que vous avez cliqué sur une pièce jointe où vous l'avez téléchargée. Donc, il va utiliser vos informations login et mot de passe pour pouvoir accéder à vos fonds. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu stabiloter ce chapitre-là et cette partie-là du phishing. Il faut vraiment faire l'erreur humaine
est possible. Et donc, tant qu'on est en fait informé de cela informer en fait et faire très très attention en fait à cette façon qui est très très simple, mais qui est vraiment dramatique en fait. Il y a beaucoup d'histoires en fait de gens en fait qui se sont retrouvés avec des portefeuilles complètement vidés. Pourquoi? Parce que ils ont cliqué sur le lien qu'il fallait pas, ils ont téléchargé la pièce jointe qu'il fallait pas, et donc c'est très triste. C'est une erreur humaine. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer leur perte. Donc il faut faire très très attention. Je le redis encore une fois dans ce chapitre qu'en mettant les premiers en fait, les premiers milestones en fait, les premières parties, sécuriser la blockchain et sécuriser sa relation avec la blockchain et sécuriser sa relation avec ses portefeuilles passe par une connaissance vraiment une connaissance en fait du phishing et des emails de phishing. Voilà, c'était tout. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à tout de suite dans le prochain chapitre.